Allez, je vais vous donner du courage. 15 ans. 15 saisons de Ligue féminine au plus haut niveau français. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit au moment de regarder la ligne d'arrivée de cette saison. On n'y est pas encore, il y a prolongation samedi à Bourges. 15 ans de LFB. 12 participations à des Coupes d'Europe, dont les 3 dernières dans le top 16 européen, et l'Euroleague. À ferrailler avec les plus grandes joueuses du monde, chez nous, ici, dans les Landes. 15 ans de travail, de victoires, de défaites et 3 titres. Vous savez, il y avait d'abord eu le fameux premier titre de champion de France que les observateurs un peu sceptiques qualifiaient de l'heureux hasard du grand chambardement du Covid. Valérie Naïe appréciera. Puis vint cette Coupe de France en 2022 pour payer la passion d'un département qui en rêvait depuis si longtemps. Et puis il y a eu cette saison 2022-2023. Évidemment, quand on fixe les objectifs d'une saison, on décide ce que l'on pense devoir être. Dans la réalité, évidemment, nous ne sommes que ce que nous accomplissons. Nous sommes sans cesse mis à l'épreuve. Il y a une montagne à gravir, des étapes pour arriver au sommet. Ces étapes, les épreuves parfois, ont été notre quotidien. Une 3e participation à l'Euroleague, une équipe qui, bien que dotée d'un solide vécu commun, a subi très tôt, trop tôt, une terrifiante série de 9 défaites en 3 semaines, ouvrant sous nos pieds les fantômes de la chute de la fameuse année d'après. Les défaites, les blessures qui font plus mal, le doute. Nous avons courbé les chines, nous avons souffert, nous avons pleuré, nous avons espéré parfois, nous avons douté. Nous avons ployé sous le poids d'un championnat au contour incertain dans lequel chaque pas en avant précédait 2 pas en arrière. Mais finalement, comme ce soir, nous n'avons jamais rompu. 11 victoires et 11 défaites en championnat pour une 5e place derrière les grosses écuries de la division. Une campagne d'Euroleague avec 4 petites victoires seulement, mais des moments homériques. À domicile, quand Marine Fotos joue à sa 2e mi-temps face à Salamanque en Espagne, ou à Sopron, champion d'Europe en titre, où Céline Dumerc jouait son dernier match d'Euroleague. Et puis, il y a eu ce 23 avril, je ne sais plus si c'est le 23 ou le 22 d'ailleurs, pardon. Ce voyage à Paris, cette nouvelle Coupe de France, cette immense joie collective, comme un rituel de récompense et de salaire, de la sueur et des larmes de vous, joueuses, vous, coachs, vous, dirigeants, vous tous bénévoles, vous, supporters et partenaires publics et privés, qui êtes là sans faillir depuis le premier jour de cette saison. Une salle à guichet fermée depuis le 1er décembre, malgré les mauvais résultats. Merci. J'en profite ici pour remercier Anaïs, Antoine, Laetitia et Lola, les camarades du siège administratif, travailleurs inlassables et passionnés, parfois eux aussi chahutés. Un clin d'œil aussi à Jean-Michel Mouret, Vincent Joly et Bastien Darietor,
derrière les tournants de la saison, l'équipe professionnelle auront conforté le club dans son ambition en plaçant aussi le centre de formation dans le top 4 du basket français cette année. Merci bien sûr à nos joueuses, on y reviendra, mais aussi à Julie, Olivier et Shona d'avoir inlassablement cherché le chemin, même quand les vents étaient contraires. Non, ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un miracle. C'est peut-être qu'il nous fallait juste à tous nous souvenir que sans travail, sans persévérance, sans doute parfois, rien n'est jamais acquis. Quand on tournera la page de cette saison, alors il sera le temps de faire le bilan de ce qu'on aurait aimé mieux faire. Mais Basketland est bien là au rendez-vous de ses objectifs. À ceux qui en doutaient, et qui peut-être en doutent encore, pardon, mais j'ai un petit message. Dites-leur ce qu'ils ne savaient pas. Une amie m'a confié l'autre jour un proverbe mexicain. Ce proverbe disait « Certains ont voulu nous enterrer, mais ils avaient oublié que Basketland était une graine. » Alors oui, le sport de haut niveau est souvent une histoire de cycle, et un des plus beaux chapitres de l'histoire du club va se tourner certainement cette fin de saison. Ce moment heureux, quand on vient de jouer les yeux dans les yeux avec Bourges, nous oblige à rendre hommage, au cas où on ne reviendrait pas, à celles qui en auront écrit les plus belles pages.